Dans cette vidéo, nous allons démarrer la création de notre véritable bloc. Je vais donc en fait dupliquer le dossier du bloc existant ici pour aller plus vite et je vais le modifier. Je me rends donc ici dans l'explorateur, je vais ouvrir le dossier du plugin, je vais ouvrir le dossier src, blocks et je vais dupliquer ce dossier. Donc CTRL-C, CTRL-V, je fais un copier-coller et je vais le renommer. Bon, je vais l'appeler 02. Et là, le bloc que je vais faire, on va faire un truc simple, c'est-à-dire on va faire un titre avec un lien. Je vais l'appeler mon titre. Comme ceci. Maintenant, je retourne dans Visual Studio Code. Je vois mon dossier qui apparaît ici, je l'ouvre. Bien sûr, au niveau du fichier index.js principal ici, je vais devoir charger ce nouveau bloc. Donc le plus simple, c'est de prendre cette ligne, de la dupliquer. Alors dans Visual Studio, pour dupliquer une ligne, il suffit de cliquer dedans et de faire la combinaison de touches majuscule, Alt, flèche vers le bas, comme ceci. Et maintenant, je vais corriger, je vais donc marquer 02, mon titre, comme ceci, et j'enregistre. À partir de maintenant, mon deuxième bloc sera chargé automatiquement dans le système et il sera compilé et le résultat se trouvera dans le fichier index.js qui est contenu dans le dossier build. Maintenant, je vais ouvrir le fichier index.js de mon bloc ici et bien sûr, je vais changer le nom du bloc. Je vais l'appeler mon titre. Pareil. Le reste ne change pas pour l'instant. Je peux le garder dans la même catégorie, ça ne gêne pas. Si vous vouliez créer une autre catégorie et le mettre dedans, vous pourriez créer une deuxième catégorie dans le fichier PHP. Mais pour l'instant, pour des raisons de simplicité, je vais garder la même catégorie que j'ai créée. J'enregistre ce fichier. Ensuite, je vais devoir revenir dans le fichier blockstarter.php. Et ici, je vais devoir actualiser le tableau. Alors là, je peux faire pareil, je peux faire majuscule Alt flèche vers le bas pour dupliquer la ligne. Ici, je n'oublie pas la virgule. Et là, je vais modifier le nom du bloc. Mon titre. Comme ceci. Normalement, mon bloc est déclaré. Je vais enregistrer le fichier PHP. Je reviens dans le fichier du bloc. Je vérifie. Là, je vais modifier ce terme pour qu'on ait une indication. Donc là, je vais dire hello mon titre dans l'éditeur. Et là, hello mon titre dans le site. Afin de différencier mon bloc, ici, je peux même changer l'icône, si je veux. On avait pris un livre pour le premier bloc. Je vais me positionner ici sur le site de Dash Icons. Alors ça, je l'ai expliqué dans la première saison, hein, je vais assez vite. Et je vais choisir une nouvelle icône, peu importe laquelle. On va prendre ce globe ici, par exemple. Et donc, c'est Admin Site Alt 3. Donc, je prends ceci, je le copie, je reviens dans Visual Studio Code et je le colle ici. J'enregistre. Je vérifie que tout est enregistré, c'est bien. Étant donné que j'ai mon script ici avec watch qui tourne, il m'a mis à jour mon fichier index.js. Donc normalement, mon nouveau bloc est opérationnel si je me repositionne maintenant sur le site WordPress. Donc je vais supprimer ce bloc ici, comme ceci. Je vais enregistrer mon article et je vais recharger la page. Alors ça, c'est une bonne habitude à prendre quand vous faites des essais. Repartez toujours sur une page, sur un article vierge. Enregistrez bien votre article avant et rechargez la page pour être sûr d'avoir la dernière version. Je vais donc ouvrir ici le sélecteur de blocs avec ce bouton ajouter un bloc. Je vais me positionner dans mon dossier personnel et je vois donc alors ici mon bloc il apparaît avec le titre mon premier bloc. C'est parce que je ne l'ai pas changé ici, donc là je vais l'appeler mon titre perso. Car si tous les blocs ont le même nom, c'est pas pratique, donc j'appelle mon titre perso. J'enregistre le fichier, je reviens ici
Donc je vais abandonner la création. Je recharge la page. Je pense que... Donc alors j'aurais pas dû recharger la page de suite. Donc je fais rester sur la page, je fais mettre à jour pour être sûr de ne pas l'embrouiller. Ça c'est important parce qu'avec JavaScript, la plupart des choses se passent en mémoire. Donc si vous n'avez pas la dernière version chargée en mémoire, ça risque de ne pas marcher. Donc je recharge la page, ce que je viens de faire, et je vais réinsérer mon bloc. Donc je recherche la catégorie personnelle, et cette fois il s'appelle bien mon titre perso avec l'icône que j'ai sélectionnée. Je clique dessus pour l'insérer. Il me dit Hello mon titre dans l'éditeur, ça marche. Je mets à jour. Je vais sur le site, je rafraîchis. Hello mon titre dans le site, Voilà, pourquoi il met ça deux fois? Parce que je l'ai mis deux fois. Bon, ça c'est pas grave, on va le changer tout à l'heure de toute façon. Donc ça c'est pas important. Donc mon bloc fonctionne, tout va bien. Nous avons créé un deuxième bloc en partant d'un bloc existant et en le dupliquant et en changeant les caractéristiques nominales. Maintenant, nous allons faire quelques constatations au sujet de notre bloc. Alors, je reviens ici dans l'éditeur, je vais supprimer cette version du bloc. Je vais faire mettre à jour, recharger la page et je vais réinsérer mon bloc. Alors le bloc, quand on l'a déjà utilisé, il se retrouve ici dans la liste les plus utilisés, donc c'est pas la peine d'aller le rechercher dans la catégorie, je l'ai ici. Je vais mettre à jour. Je vais me positionner sur le site, je vais recharger. Et là, il me met bien Hello, mon titre dans le site. Je vais faire un clic droit dans le titre et je vais cliquer sur Examiner l'élément. Et donc, nous voyons le code HTML généré. Et là, je vais constater que au niveau de mon titre H1, une classe a été rajoutée par WordPress. On le voit ici, classe égale wp-block-blockstarter-mon titre. Alors ça, c'est WordPress qui le fait automatiquement. Il crée une classe au niveau du premier élément qui est retourné. Je vous rappelle que ici dans le code, nous retournons actuellement un titre H1. En réalité, on va plutôt retourner d'abord un conteneur, ça sera un div quelque chose, et les éléments seront à l'intérieur. Donc là, il a appliqué automatiquement la classe sur le premier élément retourné. Mais si je rajoutais par exemple ici un div, on peut le faire. Et si on insère notre titre à l'intérieur du div, s'il veut bien me laisser le faire, comme ceci, alors je sauvegarde. Encore une fois, je vous rappelle que ceci n'est pas du HTML, hein, c'est du JSX. Et il faut savoir aussi qu'on ne peut retourner qu'un seul élément. C'est-à-dire que si je veux mettre à la suite un deuxième div, par exemple un deuxième div avec quelque chose à l'intérieur, ça ne va pas marcher, il va me rejeter le code, il va me dire que un seul élément par an peut être retourné. Hein, donc j'efface ceci. Alors ça concerne React. On ne peut retourner qu'un seul élément. Alors ici, vous voyez que j'englobe le H1 dans un div. J'enregistre. Je vais encore resubstituer le bloc. Donc je vais effacer mon bloc ici. Je vais mettre à jour. Je vais rafraîchir. Ça, vous le ferez souvent hein, dans vos développements. Mettre à jour, rafraîchir, etc. Supprimer le bloc. Donc il faut s'habituer. Et je vais réinsérer mon bloc. Et je vais mettre à jour l'article. Je reviens sur le site ici, je rafraîchis. Et vous voyez que cette fois-ci, la fameuse classe WP-Block Blockstarter, mon titre, elle a été se mettre sur l'élément parent. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner en fait. Au départ, il avait mis sur le H1 parce que le H1 était l'élément unique. Alors cette classe est créée automatiquement par WordPress. Il va utiliser le namespace, vous reconnaissez ici le namespace, et le nom du bloc. En fait, il va utiliser le nom du bloc qui est déclaré ici, et il va remplacer le slash par un tiret, et il va rajouter le préfixe wp-block. Donc cette classe-là, sur le site frontal, c'est-à-dire sur la partie concernée par la fonction save, alors ça on l'a expliqué dans la première saison, hein, je ne détaille pas dessus, hein, je suppose que vous avez visionné la première saison, cette fonction-là, save, s'occupe de ce qui est retourné sur le site. Par contre, maintenant, si on revient au niveau du tableau de bord, et si je fais inspecter au niveau de mon titre, on va voir ici que la classe n'est pas ajoutée.
La classe n'est pas ajoutée automatiquement dans le tableau de bord, mais on peut le faire. Et d'ailleurs, on va le faire dans pas longtemps. Donc ça, c'était la première constatation. Maintenant, on va examiner ce qui est enregistré au niveau de notre article. Ici, dans la barre de l'adresse URL, je vais repérer l'identifiant de mon article. C'est le 568. Ensuite, je vais me positionner ici dans un navigateur à l'intérieur duquel est ouvert localhost phpMyAdmin, c'est-à-dire que je vois le contenu de ma base de données ici qui est ouverte. Je vais me positionner dans la table poste. Je vais les classer, c'est déjà le cas, par index primaire descendant. Et donc j'ai dit que c'était le 568 qui est ici et je vais l'ouvrir. Donc là, j'ouvre l'article que je viens de créer et je vois que le contenu de mon article, c'est-à-dire le div qui contient le titre H1 avec Hello mon titre dans le site, se trouve ici encadré par deux commentaires. Un commentaire ouvrant et ici un commentaire fermant. Et ce commentaire contient le nom de mon bloc précédé du préfixe WP 2. C'est comme ça que les blocs sont stockés dans la base de données. Si par exemple je reviens ici et maintenant si j'intègre un deuxième bloc, un paragraphe et je mets coucou le paragraphe, et si je mets à jour mon bloc, maintenant je vais revenir au niveau de la base de données, je vais réactualiser et je vais voir que mon paragraphe s'est ajouté ici avec deux commentaires, un commentaire ouvrant ici et un commentaire fermant avec le nom du bloc. Donc tous les blocs à l'intérieur de la base de données sont stockés ainsi avec deux délimiteurs pour savoir de quel type de bloc il s'agit. Donc ça c'est une première chose. On peut revenir ici au niveau de l'éditeur. On peut faire afficher ce code ici en allant dans le menu éditeur de code. Alors il existe une combinaison de touches qui va être beaucoup plus pratique. C'est CTRL, SHIFT, ALT plus M. Bon, je peux quand même cliquer sur le lien du menu ici et il va m'afficher le code qui est enregistré dans la base de données. Mais le plus simple, c'est d'utiliser le raccourci. Alors moi j'ai une méthode, c'est que je prends en main gauche les touches CTRL et majuscule, donc CTRL avec le pouce, majuscule avec l'index. Main droite, je prends Alt avec le pouce et j'ai le petit doigt qui appuie sur M. Et vous voyez que là en ce moment j'ai les trois premières touches enfoncées, c'est-à-dire CTRL, Alt, majuscule. Et si j'appuie sur M, tour à tour, vous voyez comme ceci, M, 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 je fais apparaître ou disparaître le code. Alors c'est chacun sa méthode, hein. Sinon si vous n'avez pas les mains assez grandes, si vous êtes gêné pour manipuler le clavier, à ce moment-là vous allez ici et vous cliquez sur éditeur de code et pour le fermer vous pouvez revenir ici. Pour revenir sur l'affichage normal vous cliquez sur éditeur visuel ici. Voilà, ou alors vous ouvrez phpMyAdmin et vous ouvrez l'article et vous rafraîchissez à chaque fois et vous aurez le contenu de l'article. Ensuite, je vais retourner dans le code de notre bloc et nous allons transformer la fonction edit et la fonction save. Alors, je vais faire un petit peu de place ici pour une meilleure lecture. Au niveau de la fonction edit, ici qui est présentée comme une fonction classique, je vais la transformer en une fonction fléchée. Donc ici, je vais mettre 2 points. Et là, je vais rajouter ma flèche. Donc on appelle ça en anglais la fat arrow, parce que c'est une flèche qui est grosse. Ensuite, à l'intérieur de la fonction, je vais passer le paramètre props. Ce paramètre est passé par le système React, c'est comme ça que ça fonctionne. La fonction va recevoir tout un tas de propriétés et de méthodes, etc. à travers cet élément qui est un objet qui s'appelle props. Donc ça, c'est la norme. Avec une fonction fléchée comme ici, si on ne passe qu'un seul paramètre, on peut se dispenser des parenthèses. Donc je peux écrire ceci. Et ça donne une syntaxe beaucoup plus simple. Je vais faire la même chose avec la fonction save. Alors je vais copier cette partie ici, CTRL-C, et je vais le coller comme ceci, pour aller plus vite. Voilà, la fonction save, elle aussi, elle va recevoir l'objet props. Pour être raccord ici au niveau de la fonction edit, je vais rajouter un élément div parent, puisque rappelons-nous qu'on doit retourner un seul élément div parent.
enfin un seul élément par rang, ce n'est pas forcément un div. Enfin, il y a de grandes chances que ça en soit un. Donc je fais ceci, je vais indenter celui-là, et là, à l'intérieur de ma fonction edit, je vais interroger le contenu de l'objet props. Donc je tape console.log de props. J'enregistre, je reviens au niveau de l'article, je vais supprimer mon bloc existant, je mets à jour, je rafraîchis et je vais réinsérer le bloc. Donc mon titre perso, je le réinsère, je clique sur mettre à jour. Il y a beaucoup de tâches répétitives, mais on est obligé d'en passer par là. Je vais interroger le code quand même pour vérifier que l'élément div ici encadre bien le H1, donc c'est le cas. Et maintenant, je vais basculer sur la console et je vois ici l'objet props qui est affiché. Je vais cliquer sur ce petit triangle pour en voir le contenu. Et maintenant, je vois toutes les méthodes et propriétés de cet objet. Et là, je reconnais ma propriété className que nous avions tout à l'heure automatiquement appliquée à l'élément affiché sur le site frontal, je vous le rappelle ici. Voilà, nous avons cette classe ici, mais il faut savoir qu'elle est disponible dans l'objet props à travers la propriété className. Donc cette classe, nous pouvons la récupérer si nous le désirons et l'afficher aussi dans l'éditeur. Alors ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez créer vos propres classes, rien n'empêche. Donc c'est à vous de voir comment vous gérez les classes. Si vous utilisez la classe générée automatiquement, bon, à mon avis, si elle est générée, autant l'utiliser, ou alors vous pouvez créer votre propre classe. C'est à vous de voir. Maintenant que nous avons repéré où se situait la classe, nous allons pouvoir l'utiliser dans notre code et nous allons l'affecter au div parent ici, de façon manuelle. Et je vous rappelle encore une fois qu'au niveau de la fonction save, cela se fait de manière automatique. Alors ici, je vais introduire la classe au niveau de l'élément div. Alors, le premier réflexe serait de taper classe égale et le nom de la classe, mais ça ne va pas marcher parce que, encore une fois, ici, ce n'est pas du HTML, c'est du JSX. Et comme c'est du JavaScript, le mot classe est réservé dans le langage JavaScript, donc on ne peut pas l'utiliser en tant qu'attribut HTML. À la place, on va substituer l'attribut className. Et là, ça fonctionnera correctement. Le nom de la classe que nous allons mettre va être extrait de la propriété props. Donc je ne vais pas utiliser ici les guillemets. Par contre, étant donné que nous sommes à l'intérieur du JSX, nous devons extrapoler les variables. Je vais donc devoir mettre deux accolades comme ceci, et à l'intérieur de mon accolade, je vais taper props.className. Voilà, comme ceci. Je vais enregistrer, je vais revenir dans mon article, je vais encore une fois effacer le bloc, mettre à jour, recharger la page, réinsérer le bloc, comme ceci, mettre à jour l'article, et je vais interroger le code HTML. Et là maintenant je vois que la classe WP block starter, mon titre, est appliquée. Cette classe a été appliquée manuellement suite à l'opération que j'ai effectuée. Donc maintenant c'est à vous de prendre la décision, est-ce que vous utilisez cette classe ou pas. Moi j'aurais tendance à l'utiliser dans l'éditeur pour avoir le même aspect au niveau de l'éditeur qu'au niveau du site final. Maintenant je reviens dans le code et je vais utiliser une astuce qu'on utilisera tout le temps au niveau du JavaScript moderne qui s'appelle le destructuring, c'est-à-dire qu'au lieu de taper à chaque fois props.className, je vais effectuer une opération de destructuring. Ici, au début de la fonction, je vais taper const, deux accolades, className égale props. Ça veut dire que je vais, à l'intérieur de l'objet props, extraire la propriété className et l'utiliser toute seule. À ce moment-là, ici, je n'aurai plus besoin de faire précéder ma propriété du nom de l'objet. J'enregistre. Je reviens ici. Je vais supprimer encore une fois mon bloc. Je vais enregistrer. Je vais rafraîchir.
Je vais remettre le bloc. Je vais mettre à jour. Je vais réinspecter le code. Et là, je vois que ma classe est toujours disponible. Il n'y a pas d'erreur. Donc cette astuce qui s'appelle le destructuring, ça consiste à un peu alléger le code. On n'est pas obligé de répéter les objets à tour de bras. Et bien sûr, comme on aura probablement besoin de tout ce qui est contenu dans l'objet props au niveau de notre fonction save, on va dupliquer cette ligne ici à l'intérieur de la fonction save. Car bien sûr, l'objet est passé au niveau de la fonction, donc il y a une histoire de scope au niveau de la fonction. Donc si nous voulons utiliser les propriétés de cet objet, nous devons aussi le déstructurer dans la fonction save. Car nous verrons qu'il y a beaucoup d'autres propriétés. On l'avait vu ici. On aura après coup d'autres possibilités utilisables avec cet objet. Maintenant, nous allons nous intéresser aux attributs que nous pouvons créer et passer à nos fonctions à travers l'objet props. Et pour ce faire, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.